Les mercenaires! Wouh! Je vous jure, ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous me donnez trop de force. Il y a des réseaux où les gens ils insultent ma daronne. Et je pourrais insulter leur daronne aussi, mais j'ai refusé de jouer à ce jeu. Voilà, je ne joue pas. J'ai une pensée pour ma maman. Je sais que ma maman elle souffrait parce que je jouais pas. Bande de canailles. Aujourd'hui, on va parler des personnages qui ont plus de flow que le héros principal. Allez, action! On va se parler honnêtement. Lui, quand tu le compares avec Goku en termes de Maxence, il ne joue pas dans la même catégorie. Déjà, lui, il ne serait jamais venu sur une planète de merde comme la Terre si c'était pas pour venir chercher un connard comme Goku, qui a rien foutu sur Terre à part manger et dormir. Ils aiment que dormir, manger. La planète Terre, c'est quoi cette planète de fou? Un chien a réussi à devenir le maire d'une ville. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, un chien, c'est un chien. Vegeta, lui, il est pas dans ça. Il marche bras croisés, il fait du blaire à fond, et surtout, il a du respect pour sa culture. Parce que, regardez bien, Goku, en gros, c'est un Saiyan de maison. Je suis sûr, il parle même pas le Saiyan. Quand Vegeta et Nappa ont débarqué et que ça lui a demandé de traduire, il a dû dire à Krillin et aux autres: Joe, eux, c'est des Saiyans baoulés. Moi, je suis de Ganoa. C'est pas la même ethnie, hein. Voilà, je suis un vrai Saiyan de Ganoa. Ivoirien bêté de gagnois comme VG d'une dernière, t'as bien fait ça sur ton crâne. Vegeta, lui, il fait pas semblant contrairement à Goku. Il a le mérite d'être époustouflant dans son absence de vergogne. Il regarde Piccolo droit dans les yeux et sans complexe alors qu'il a massacré tout son peuple. Tu t'es fâché? Il faut boire de l'eau, tu te couches. Il a participé au massacre d'une planète entière et il a fui sous un nouveau nom. Aujourd'hui, il mène une existence paisible avec sa femme et ses enfants. Si ça a pas du flow, ça. Allez, la suite. Avant que je fasse une comparaison qui va m'envoyer devant un tribunal. Forcément. Oui, ce gars-là, il fait 1m60, mais fallait voir comment des titans de 15 mètres cavalaient juste en le voyant. On dirait il marche avec un Glock. Surtout Sig. Il a fait de Sig ça. Putain! À chaque fois, il le driblait comme Léo Messi. Mais ça, c'est normal. Levi et Léo Messi, ils ont le même centre de gravité bas. C'est pour ça ils sont chauds comme ça sur le terrain. Ah, j'aurais trop aimé que Omar Da Fonseca, il commande chacun des affrontements entre Levi et Sig. C'est ça que j'aime avec Levi. C'est qu'il fait parler l'élasticité du ballon. Sig n'a rien à vous venir. Levi, il rigolait pas. Même le carré croix là que Eren il a mis en dessous. Si Eren il avait fait ça à Levi, le manga il serait terminé là pour Eren. Avec un vrai coup de lame au travers de la gorge. Mon gars Levi, c'est trop la drill. D'ailleurs justement, en parlant de drill, j'ai une surprise pour vous. On va vous mettre un peu de drill eldienne. De rien, vous méritez. La suite. Roronoa! Je vais pas trop faire son atalaku parce qu'on va probablement sortir une grosse vidéo sur One Piece et on va bien parler du Mogo. Rassurez-vous. Mais c'est lui qui fait tenir l'équipage en vrai. Luffy c'est le capitaine, ok. Mais tellement il fait le clown et il rigole avec n'importe qui, ça le respecte même plus. Ses propres Nakama, ils veulent casser des têtes avec lui. Wesh, un peu de prestance. C'est pour ça les Rocks ils se fumaient entre eux comme à l'époque du Clos. Tu peux pas laisser tes subalternes prendre la confiance. Heureusement Zoro, il a remis de l'ordre et un peu de pression. Zoro il lui a dit cash. Luffy, regarde l'équipage à barbe noire. Ça fait pas le fou avec lui. C'est pour ça il a fumé ton chien de frère. Ressaisis-toi. C'est de la piraterie, Hazubi. C'est du rap, Hazubi. Je sais que j'ai été dur. La suite. Qui a plus de flow que P2O, personne. J'ai juré il a plus de flow que Olivia Hatton. J'ai juré. Olivia Hatton là, avec sa daronne qui se fait casser par son entraîneur. Bro, what are you doing? Non, Marc lui en vrai c'était un bon. Et j'aime bien son côté hargneux. Il travaille dur comme CR7 et il veut pas signer pro juste pour flex, mais pour aider sa famille. Après j'avoue, il allait trop loin parfois. Le mec il joue en U13 dans un championnat Critérium. Ça veut dire il y a pas de points, il y a pas de classement, il y a pas de champion, il y a pas de relégation. Mais il est prêt à tuer d'autres enfants pour gagner. Mais de toute façon, ça se voyait qu'il était instable. Il aimait trop retrousser les manches de son maillot comme les joueurs de l'équipe du Cameroun en 2002. Et dites-vous que même quand il peut terminer les actions avec un bon plat du pied, il préfère tirer en force dans la tête du gardien. Et quand ça lui dit que c'est pas normal, voire dangereux, il répond: il y a but à la fin ou pas? But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Non mon Joe! Quand il a mis une frappe en plein dans le torse d'un joueur cardiaque, c'est là que j'ai compris que sa place était pas sur un terrain de foot, mais dans une prison pour mineurs. Comment ça comme moi? Je suis pas mineur? Qui a plus
de flow que personne. Les mercenaires! J'espère que vous validez la vidéo et que le concept vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-nous aussi les autres persos secondaires qui, pour vous, ont plus de flow que le héros principal. Likez la vidéo, bien sûr. À 1000 pouces bleus, on vous préparera une partie 2 de cette vidéo. Bah ouais! Likez! Montrez-nous que la Malay gang un peu. Les mercenaires, on vous aime. Bye banks. Je deviens liquide. Pas de mauvaises ondes que des quiches et du cannabis. Je commence à voir où je vais, faut que je me canalise. Bébé veut que je reste dans le lit, faut que je fasse ma valise.